Je dis toujours, je suis l'homme le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que je suis en face de vous, un public très chaleureux, un public très merveilleux. Vous nous suivez depuis partout, mesdames et messieurs. Namaste Ngoy Bandi, Namaste Ngoy Bandi, la tranche matinale très intelligente, mesdames et messieurs. Tobandi Lelo, Tobandi, aujourd'hui le jeudi 12 juin 2024. Je ne suis pas seul, vous l'avez compris bien sûr. Je suis avec Charlène Moulunda. Bonjour Charlène. Bonjour Kalpala. Ah, tu as Charlène. un problème ou quoi? Laisse-moi d'abord saluer ceux qui nous suivent Jeudi d'abord. 13 juin 2024, c'est Namasté. Hein? Namasté à vous et Bandi. Vous comprendrez. Alala qui place Moussou. On comprend directement. Je suis toujours joyeux puisqu'on a vu que moi ça peut m'appeler Nangaï. Pembe Nelongi, Pembe Namutema, merci d'être là Charlène pour nous accompagner. Merci Kalupala, j'aime bien ta cravate, c'est beau, hein, Mbaya Mwindu. Ah, oui, bien la forme, oh, t'as des alarmes, la kitoko, là t'as kitoko, mais moi c'est kitoko, ça fait concordance. Quelle harmonie! Ah oui, hein, c'est très beau. Et puis vous-même, vous voyez depuis la maison, donc vous voyez un peu l'aspect, quoi. Ça donne. Tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que nous sommes comme ça. Et nous allons aller très rapidement, hein, louer le Seigneur, l'adorer encore une fois ce matin avec cette très belle chanson. La régie va nous proposer et puis on revient juste après. Oui, merci à la régie. Comme vous le savez, Nzambe Moro, le maître des temps et des circonstances, il nous a réveillés ce matin. Nous sommes là, bien habillés et toujours respirés. C'est par sa grâce, bien sûr, mais aussi, comme il le veut aussi, il ramène à la maison, comme il a ramené le pasteur Barouti, il a ramené le frère Franck qui sont retournés à la maison. Il a ramené aussi la femme du pasteur Marcelo. Nous disons bien sûr mes condoléances à toute la communauté de la compassion. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Nous avons aussi ici avec nous un communiqué nécrologique. Richard Vouidi, vous allez nous balancer la photo. Nous allons le dire, voilà, c'est maman Sarah Kazadi Kaninda. Elle est décédée. Nous présentons sincères condoléances à la famille Kazadi Kaninda. Nous sommes de cœur avec vous. La transmatinale intelligente Namasté vous dit en tout cas que le Seigneur puisse vous consoler, que le Seigneur vous assiste tout au long de cette que vous avez perdu cette très chère belle personne. En tout cas, que le Seigneur lui-même qui a donné, qui l'a repris, que son nom soit loué. Voilà. Charlène Moulunda, on a des anniversaires aujourd'hui. Bien sûr qu'on a des anniversaires, mais on en aura après. On en aura après. Oui, ça viendra après. Donc voilà. D'accord. En tout cas, nos sincères condoléances en tout cas à la famille et à toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches, que l'on vous connaisse ou pas. En tout cas, on vous souhaite nos sincères condoléances. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Seul Dieu sait le pourquoi. Donc, on dit dans toutes les circonstances, disons toujours merci à Dieu. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Et soyez forts. C'est la vie. Merci à Dieu puisque c'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Que son nom soit loué. On va aller en cap sur le net avec Joël Ndaye. J'ai dit bonjour Joël. Bonjour Joseph. Comment ça va ce matin? Ça va et toi? Oui, ça va, ça semble aller. Très élégant. Ah, merci. Quand je viens de dire c'est par la grâce de Dieu. Vraiment. Oui, maman, tu nous apportes quoi aujourd'hui ce matin? Alors, pour le compte des caps sur les nets, comme je l'ai dit toujours, c'est un mélange de tout. On va commencer par l'actualité. On commence par la primature. Samuel Condé passe officiellement le flambeau à Judith Souminois. On va suivre ensemble la passation. Oui, on va suivre cette petite vidéo et puis on va revenir juste après. Et directement, voilà, notre nouvelle première ministre est définitivement installée maintenant à la primature. Donc, c'est fini pour notre ancien Premier ministre. Oui, il faut le rappeler que Madame la Première ministre Souminois est très engagée, en tout cas avec les 6 points qu'elle a abordés le jour de l'investiture. Elle va vraiment elle va aménager aucun effort pour mettre tout en application pour que les Quinois, pour que les Congolais puissent se retrouver dans de très bonnes conditions. Exactement, on a confiance, on espère. Allez-y Madame, alors, quoi d'autre? Alors, la Première ministre Judith Souminois, elle a officiellement pris ses fonctions, c'est mercredi 12 juin. Elle a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle a dit, plus qu'une chose à faire, c'est mettre au travail.
Ça, Voilà. bon, ouais. Et oui, hein. Officiellement première ministre. Donc nalinga leza En remplaçant l'ancien akosa premier lelo ministre musute Sama Lukonde. akoti na musala Musala et Bandi. musala ebandi Musala et sikoyo. Bandi. Eh bien oui, on Alors, espère et on aura les résultats. Exactement. On croit en elle et à son cabinet, à toute l'équipe qui sont là derrière elle. Et On souhaite bonne chance. on souhaite bonne chance en tout cas. Et puis bon, voilà, on verra bien la suite. Exactement. Alors, il y a le président de la CESAC, M. Bossembe, qui est déterminé d'assainir l'espace médiatique tout en mettant les récidivistes à la disposition de la justice. Donc, il faut bien utiliser les médias désormais. En tout cas, nous soutenons le président Bossembe. Exactement. Pour parce que son combat, en tout cas, il est entré en œuvre. Il ne lâche rien, il ne lâche rien du tout. Nous le félicitons et nous soutenons par rapport à tout ce qu'il engage en ce moment-ci pour enlever tout ce qui n'est pas bon dans le média. Exactement. Et puis, c'est ce qui est important, il y a à savoir, on a bien dit, les journalistes n'est ni juge ni avocat. Donc, c'est ça qu'on doit également savoir. On doit vraiment s'adapter à cette décision pour éviter la justice. En tout cas, on encourage le président Christian Bossembe à aller jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, il est déterminé. De cette décision. On espère avoir des très bons résultats. Et qu'est-ce qui suit, Joseph? On a quoi d'autre? Ouais, voilà, là c'est ouverture mercredi à Lumbashi, dans le Haut-Katanga, dans le sud et de la République démocratique du Congo, de la semaine minière dénommée DRC Mining Weekend, sous le thème donner le plus priorité. Donner plus de priorité. Exactement, opération minière durable à la transformation locale en RDC. Au menu de cette activité, il y a notamment des journées minières, des conférences, expositions assurées par les entreprises publiques et privées du secteur minier. C'est quand même intéressant. Le travail a commencé en tout cas. Nous félicitons. Oui. Exactement, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Ok. Alors, comme je le disais, l'Internet, c'est un mélange de tout. Ça sera tout donc pour aujourd'hui, l'actualité a déjà pris fin. Oui. Ah non, mais pourquoi tu nous vas vite comme ça en besogne? Non, mais l'actualité qui prime, c'est en tout cas la primature, l'investiture. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a à retenir sur l'actualité qui domine. Hein, qui domine, c'est la remise et reprise de l'ancien Premier ministre avec la nouvelle Première ministre. Exactement. Donc Maman Judith est installée à la primature et désormais elle peut commencer ses fonctions. Exactement, donc tout est déjà en place, ce qu'on a eu à retenir, et puis le président Christian Bossembe également. Donc voilà, alors on a quoi sur les nets? Alors cap sur les nets, tu sais Charlène, dans les années 2000 ans, l'internet s'utilisait très bien, mais je pense que maintenant là l'internet ne s'utilise pas très bien parce qu'avant il y avait de l'amour qui régnait. Exactement. Quand il y avait un incident, on voyait les gens courir, aller aider, mais maintenant quand il y a un incident, on prend les téléphones pour filmer, balancer sur les nets. On va suivre ensemble cette vidéo qui illustre parfaitement comment oui, Richard, on suit cette vidéo.
les gens se précipitent plus avec leur téléphone pour prendre des images, pour filmer et puis mettre sur la toile. Exactement. Quel que soit quelque chose qui ne devait même pas être filmé, mais les gens... Mais comme conseil, Madame Charlène Munda, quel conseil on peut donner par rapport à cette vidéo? Par rapport à cette vidéo, on comprend tout simplement qu'il y a plus de l'amour entre nous, il n'y a plus de la solidarité entre nous. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe, les gens préfèrent plutôt se moquer de toi. Parce que quand on te prend une vidéo dans cette situation, c'est tout simplement pour se moquer de toi, pour poster, pour dire regardez la personne et tout, c'est moquer. Et puis tu vas voir des insultes. C'est ça. Et puis tu verras des commentaires, des gens dire du n'importe quoi. Donc alors, tout ce qu'on peut dire aux gens que... Même si la technologie a évolué, même si le monde change, oui, Mulunda, moi je pense que l'Internet, on peut bien l'utiliser. Oui, exactement. Puisque l'Internet nous aide à communiquer avec des personnes qui sont en dehors du pays, qui sont au loin. On peut travailler à travers l'Internet, mais on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'abuser quand même. Lorsqu'une personne tombe comme ça, on peut l'aider à se relever. Madame, qu'est-ce qu'on peut en voir encore aujourd'hui sur Cap sur le net? Alors, Cap sur les net, il faut toujours faire attention quand on est dans un taxi. On veut sortir, il faut toujours regarder s'il n'y a pas de moto, s'il n'y a pas de danger pour éviter des accidents. Je vous propose cette vidéo et on va commenter juste après. Regardez, parce que là on voit... Oh là là, donc il faut prendre garde lorsque vous ouvrez votre portière. Faut bien regarder de gauche à droite avant de descendre pour ne pas causer un accident. Exactement. Et surtout avec nos motards, c'est surtout plus avec les motards. Vous voyez, ça crée des accidents graves. Exactement. Surtout avec les motards n'attendent pas. Les motards ne sont pas patients. Donc, et quand ils ont un trou là, donc ils veulent tout simplement passer. Et c'est ça, vous voyez, tout simplement pour dire. Ils sont pressés aussi. Mais bon, nous aussi, on a une part de responsabilité. Oui, nous avons tous une part. Lorsque vous êtes dans le véhicule, vous devez regarder de gauche à droite avant d'ouvrir votre portière. Pour ne pas causer de tels accidents. C'est un conseil qu'on donne ce matin. Veillez lorsque vous sortez ce matin, vous font la portière au tala, de gauche à droite, ceux qui montent pour causer accidenté. C'est toujours mieux de faire attention. C'est toujours mieux de faire attention. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui suit? Alors, comme je le disais hier, il faut toujours orienter les enfants dans le choix, savoir le don que l'enfant a et l'orienter, faire un suivi. Je vais vous montrer une vidéo ce matin d'un petit garçon de 2 ans qui joue à la batterie, déjà à cet âge-là. Et je pense que les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants, ont la responsabilité d'accompagner les enfants, de les orienter, de savoir quel don a l'enfant. Je sais qu'ici au Congo, c'est pas facile. Les parents obligent à l'enfant, non, tu dois être docteur, tu dois être avocate. Mais je pense qu'il faut aussi laisser la place aux enfants. On va suivre ensemble. Voilà, on va le mettre un peu le son. Il est mignon, le petit, il est trop beau. Écoutez ce qu'il fait, ces petits. Ouh là là. Voilà, c'est très très merveilleux de voir un petit comme ça. Ça fait chaud au cœur. Ça me fait chaud. Comment t'as fait froid au dos? Ça fait chaud au cœur. Et puis il est mignon, il est à l'aise devant tous ces publics. Je te dis, regarde comment il joue. Il est à l'aise. Il aime ce qu'il fait au fait, tu vois. Non, mais sincèrement, il aime ce qu'il fait au fait. Nous devons en tout cas. On va l'avenir. Nous devons en tout cas. Ce sera un grand batteur cette fois. Nous devons en tout cas guider nos enfants là sont encore petits. Au monimona, oh ça la mutu kama bouejo wana. Ça soumaye wana. Aider à kineka. C'est ça. Quand il grandira, il ne va pas oublier ce qu'il fait. Ce petit, je vous dis, à l'âge de 15 ans, ça sera déjà une star. Ça sera déjà une star. S'il est bien encadré. Oui. S'il est bien encadré, il sera une grande star au monde. Voilà en tout cas les choses qu'il faut balancer, montrer aux Kinois, au peuple, pour que moi, d'autres des classes, mais il faut savoir dans la nini, parce que chacun, il faut souvent parler avec les enfants aussi. C'est pas tout le monde qui réussit en allant à l'école, ça il faut les souligner. C'est pas tout le monde qui réussit en allant à l'école. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi. Peut-être atteindre, mais grâce à ça, il a pu réussir sa vie mieux que peut-être
Prenons l'exemple des joueurs, de certains joueurs. Plusieurs n'ont pas fini leurs études. Ils te diront que non, moi j'ai mieux les foot comme pas possible. Mais aujourd'hui, leurs parents, ils ont eu aussi des fois, ça a toujours été, les parents n'ont toujours pas été d'accord au début, mais au finish, les parents ont compris. Et aujourd'hui, les enfants sont des stars et ils évoluent. Donc voilà, deux fois, il faut soutenir nos enfants. Voilà, sans qu'on va retenir sur cette vidéo, en tout cas, il faut encourager les enfants. Il faut leur suivre de près, c'est toujours important. Il y a quoi d'autre? Alors, en naviguant sur Internet, j'ai trouvé une vidéo très drôle d'un garçon. Non, mais il est courageux. Hein. D'un garçon courageux qui harcèle une maman. Il appelle maman, mais il harcèle. Je crois que c'est l'humour. Hein. C'est l'humour en tout cas. Il appelle maman, mais il harcèle la maman. Et la maman s'est dit, oh, mais tu m'appelles maman. Ah, ok. Le sang. Donc voilà, on aimerait bien écouter le son. Le son. Bonjour. Namuzaka mpancho. Uzaka mpancho. Te, holovineta. Te nabi mama, ndo bo omonanga. Omonanga bien. Te na sepe na o. Ngai. Mama. Nga obenga nga mama. Nasi usepela nanga. Te oza mwasi kitoko mama. Lunga pardon akekle. Mama yoka nanu. Mama yoka nanu. Nalobi mabe mama. Boya. Beaucoup, merci. Merci Joël. Merci en tout cas Joël Daï. Merci en tout cas pour la fin, on a bien rigolé. C'est intéressant. Merci Joël Daï pour ces très belles vidéos, tous ces belles mignons en tout cas. Merci, Cap sur le net, je vous avais dit. Cap sur le net, à Namasté, c'est l'information, l'actualité, c'est divertir aussi, hein, c'est de la bonne humeur. Si vous voulez sortir déjà, vous allez au boulot, vous allez dans vos courses, n'oubliez pas de télécharger l'application T9 pour suivre Namasté en direct. Et aussi, allez sur YouTube pour voir nos anciennes vidéos, bien évidemment. Et à la fin de cette tranche matinale, vous aurez bien sûr l'intégralité de cette tranche intelligente Namasté. Moulunda, on va libérer Joël Daï. Oui, maintenant elle peut partir, elle est libre, elle peut voler. Je peux voler. Au revoir Charlène, merci. Vol, petit papillon. Au revoir Joseph. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci, on a beaucoup aimé. C'est toujours un plaisir de faire un cap sur le net et puis revenir. Maman Internet. Maman Internet. Maintenant, on va l'appeler Maman Internet. Maman Internet. Non, pas Maman Pinterest. J'ai pensé que Non, Pinterest. C'est réel. C'est réel. Maman Internet, Maman Internet, merci. Totoné Botondi, je crois qu'on va se voir le mardi prochain. Ouais, avec nous, ça sera le mardi. Merci et bonne journée à vous, madame. Merci Joseph, au revoir. Merci à Joël, merci. Moi, papa Ndaye. Papa Ndaye, on vous salue à la maison. Si vous nous suivez, papa, salut à vous. On vous aime beaucoup. Voilà, on va prendre une petite transition et puis on va souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent son anniversaire aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est spécial, hein? Oui, c'est Régie, en tout cas, merci. Maman qui est au loba, nous avons encore. Comme Randy Seko le dit, on l'a de le fond. Salut à vous, Randy Seko, showman. Merci beaucoup. Là, c'est le visage phare. En tout cas, merci beaucoup pour la moussa qui toque au salle. Catch News, n'oubliez pas, hein, avec Randy Seko pour le suivre. Voilà, Charlène, je disais que l'anniversaire de l'Ezali. Les amours est belé, mais il y a aussi une certaine spécialité aujourd'hui. C'est quoi? Oui, il y a. Bon, c'est la page rose déjà, vous savez déjà, c'est la page rose où on souhaite à tout le monde les anniversaires. Mais aujourd'hui, bon, c'est quand même spécial, assez spécial. Pourquoi? Parce que, eh ben, aujourd'hui, c'est la naissance de notre président de la République démocratique du Congo. Il y a béton, Fatih Béton. Notre papa, le président, le plus aimé, notre président à nous. 13 juin 1963, 13 juin 2024. Hérite anniversaire son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, n'a papa Étienne Tshisekedi et maman Marthe Kassalou. L'homme selon le cœur de la distinguée première dame, Denise Nyakeru. Ben's Love, la maman. Et alors, toute l'équipe de Namasté, alors de la PSTV également, sous le leadership de notre patron, Monsieur Patrick Chioyo Ngandou, se joint à la joie de la célébration du 61e anniversaire du chef de l'État, affectueusement appelé
Fatih Béton. Voilà. Fatih Béton. Alors vous avez compris, c'était spécial. C'est la naissance de notre président de la République. Donc il est né aujourd'hui. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, là, vous êtes chanceux dès. Hein? Il faut toujours marteler ici que Fatih Béton dans la montée m'a monné. Je t'ai dit. Et puis lorsque je vois le gouvernement, je vois Madame Souminoa, je vois tout ce qui suit après, Namoni a promouvoir la base, il va continuer en tout cas, il faut qu'on mette le président l'anniversaire du président. On vous aime beaucoup, papa. On vous aime beaucoup, notre papa. Le cœur de maman Denzlove. Maman Mokundi Nabiso. Maman Denise Nabiso. Maman Denise Nabiso. Alors là, c'est fini pour le président de la République. Maintenant, on va prendre une deuxième personne, celui qui vient après. Il est né également aux mêmes dates que le président de la République. Lui, c'est papa Cyprien Mali. Voilà. Il est là. Voilà, de la part de ses enfants, Maggie Mali, Fabrice Mali, Grâce, Fidéline, Mali et Joël Mali. Je t'ai dit, alors papa, au nom de toute l'équipe Namasté, nous vous souhaitons tout nouveau de bonheur et de prospérité pour votre anniversaire. Nous espérons sincèrement que votre hydrolabère sera bientôt couronné des succès et que l'argent coulera à flot encore et encore. Alors, un peu de courage, la victoire est déjà sur votre chemin. Alors papa, on vous souhaite un très chaleureux anniversaire de la part de tous vos enfants et également de notre HP. Et de ma part aussi. Et de ma part également. Exactement, de ma part aussi. Hervé Papi Agamba, voilà ton anniversaire. Hein. J'espère que tu es satisfait. Alors, cette fois-ci, la troisième personne, c'est Madame Yodit Mungala. Voilà. Madame Yodit, la voici. C'est de la part de Cléopâtre Iloukou. Joyeux anniversaire à vous, madame. Nos voeux le plus sincère. L'âge n'a d'importance que si les années sont bien vécues et pour cela, je suis sûre que vous savez en profiter. Continuez de vous amuser, profitez de la vie comme tu sais si bien le faire avec toute la gourmandise d'un gros gâteau que tu savoureras bientôt. Alors, fête cet anniversaire avec beaucoup d'amour. La PSTV te souhaite un très jovial anniversaire, Madame Judith Mungala, de la part de Cléopâtre Iloukou, j'insiste bien. Alors, quatrième personne, cette fois-ci c'est Docteur Blansing Bérénice Béni Massongeli. Alors, la voici, elle est toute belle, hein, Kalou. Elle est très jolie. Elle est très jolie, avec un sourire sublime. En tout cas, subliminal, en tout cas. Alors, c'est un jour exceptionnel pour vous, docteur Blansing Massongeli. Alors, nous souhaitons dans le sens de votre épanouissement professionnel que la vie te sourit du jour au lendemain, rayonne dans ton nouvel âge et prend les clés de ta réussite des séjours mémorables de la célébration de ta nativité. Happy birthday to you, la charmante. Notre docteur, hein, Blansing Massongeli. Et bon anniversaire à vous, madame. Vous êtes très jolie en tout cas. Elle est très belle. Et puis cette fois-ci, on va prendre notre bébé, Estrella Moubiala. Estrella, voilà, la voici. Tu sais ce que signifie Estrella? Non. Tu sais pas? Je sais pas, Estrella. Non, tu sais, c'est une étoile. Ah, ok. Oui, elle est une étoile en tout cas. Donc en swahili, c'est Nyota. Oui, c'est Nyota, voilà. C'est pourquoi j'ai pris ce texte pour toi, notre petite princesse. Bon anniversaire à notre petite étoile qui brille de mille fées. Alors, tu as déjà le pouvoir de captiver le cœur avec ton charme irrésistible. Que cette année soit remplie de moments magiques, de rires contagieux et d'amour infini. Tu es notre petit rayon de soleil. Notre bébé Estrella Moubiala. Notre petite princesse. Alors pour finir, on a cette fois-ci Monsieur Malcolm Kalonji, les conseillers du VPM Liaou. C'est bien précisé. Le voici. Ça c'est de la part de Madame Christelle Mwembo. Oui. Alors en cette journée très spéciale, on vous envoie nos meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé et de succès en succès dans votre travail. En tout cas, on vous souhaite que le meilleur, en tout cas, allez de l'avant et soyez toujours ces bons conseillers que vous êtes auprès
de notre VPM Liaou. Exactement. Si aujourd'hui nous louons, nous félicitons le VPM Liaou, les ministres, c'est aussi grâce à ses conseillers. Et oui, parmi ces conseillers, ça, ministre de conseiller à Malamou, pas ça, Malamou. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Malcolm Kalonji. La PSTV vous souhaite un très chaleureux anniversaire en tout cas. Alors pour moi, c'en est fini avec la page rose. Je clôture là. Ah, Charlène Moula, tu le fais tellement bien que moi je me sens heureux. Comme je dis souvent, je suis là le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que tu as Balanda qui toko. Tu as Charlène Moula qui toko. Ah, vraiment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. C'est important. On a aussi un beau gosse sur plateau. Donc on a de belles filles, des jolies dames qui nous suivent. Et on a de beaux gosses. On a une chaîne qui est très propre. Ouais. Tu vas un peu bouger, hein? Oui, oui, j'ai bougé. C'est quand même Nino. Il faut bouger. Ah oui, il y a Mervy Maël qui m'a écrit, elle a beaucoup apprécié cette chanson. Moi je me disais, oh Richard, ça c'est quelle chanson? Mais c'est Dieu fait quand même, c'est Nino. Mais quand même, il y a des gens qui ont apprécié, qui ont chanté ensemble avec la tranche matinale intelligente. Voilà, on va maintenant faire plaisir aux petits et aux vieux aussi. Okay. Tu sais qu'il y a des vieux qui regardent des dessins animés. Bien sûr, bien sûr. Je connais Jérémy, un ami Jérémy, il regarde des dessins animés. Donc lui, ça lui plaît en tout cas. Bon, les dessins animés, bon, il n'y a pas d'âge pour regarder un dessin animé en tout cas. Il y a des adultes. Mais toi, tu ne regardes pas les dessins animés? Ça dépend des dessins animés en question. Toi, tu aimes bien Moukolo, c'est lui qui mange de gros poules. Ça dépend des dessins animés. C'est pas tous les dessins animés que je regarde, mais quand même, si c'est intéressant, j'ai le temps de suivre, surtout plus de princesses. J'aime bien moi. Les Barbie et tout. Donc c'est. Alors tu regardes pas Kayembe. J'ai regardé ça. Alors, quand même, à l'époque, Shrek également, j'ai suivi. Et ça cartonnait à cette époque-là. Toi, tu es qui pour ne pas voir Shrek? Vraiment. En tout cas. Voilà, on va nous proposer un dessin animé et puis voilà, pour faire plaisir et aux vieux et aux petits qui aiment regarder les dessins animés. Et puis on va revenir juste après pour continuer à vous donner la bonne humeur, les informations et ce qui va avec. Voilà, nous venons là donc de suivre Pat Patrouille. Tu as suivi Charlène? Oui, c'est pas Patrouille. Oui, Zani. C'est pas Pat Patrouille. Zani. Pardon. C'est quoi? Toi, tu sais même pas les noms. C'est quoi? Dis-moi. C'est quoi encore les noms? Mais ceux qui donnent, les Gings. Les Gings, ceux qui nient. Toi, tu sais pas. Je ne suis pas fan du dessin animé, mais quand même, je sais. C'est pas Pat Patrouille. C'est pas Pat Patrouille. Bon, moi, je connais. C'est même pas Super Win. C'est Super Win. C'est Super Win, hein? C'est pas Super Win. C'est pas Kayembe. Kayembe les Ténès. C'est Kayembe les Ténès, non? Bon. Non, c'est pas Kayembe les Ténès. Bon, bref, moi, les mamans. Mais quand même, les enfants se sont bien amusés. Ils sont bien amusés. Votre tonton ici, il ignore les noms du dessin animé quand même. Il ignore. Votre tonton ici ne s'y connaît pas, vous comprenez rien. On a même dans des scènes métiers. Comprenez rien. Mais, encore là, pour mes enfants, je veux regarder pour commencer à faire les débats avec eux. Ça, c'est pas tout. Ça, c'est les Gings. Ça, c'est Kayembe les Ténès. Ça, c'est Yamoukolo. On va encore répondre à Yamoukolo. Yamoukolo. Il ressemble aussi. Voilà, donc, quand vous savez, les enfants bougent beaucoup. Et nous sommes déjà à la saison sèche, Charlène Moulunda. Déjà, nous sommes en saison sèche, comme vous constatez. Ce matin, quand même, faisait un peu froid. Et pour cela, il y a quelques précautions à prendre. Et dans Fichier Santé, Jocelyne Mouteba est sur ce plateau afin de nous parler encore une fois sur cela. Bonjour Jocelyne. Bonjour Joseph, ça va? Ça va bien, toi? Je vais très bien. Très bien. Oui. Encore une ta santé, bien, très bien. D'accord, en forme. Mais comprendre soin d'Anga. Je sais comment prendre soin de moi. Encore, tu es souvent en contact avec les médecins. Trop souvent même. Docteur, doit chloramphénicol. Tu aimes chloramphénicol? À la pharmacie, na mutu. L'automédication ici, j'ai rappelé ma bébé, maman. Il y a des amis, docteur. Examen Bon, madame, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même optique, dans la saison sèche. Les précautions à prendre, surtout pour la poussière. La dernière fois, on avait parlé en général, mais aujourd'hui, on va plus marteler sur la poussière parce que ça représente un grand danger
pour les enfants ainsi que les vieux, parce que la poussière engendre des maladies dues au poumon, voilà. Les maladies pulmonaires. Les maladies pulmonaires, ça entraîne des affections à long terme. On va un peu suivre les précautions du médecin. C'est que le médecin a essayé de parler sur ça, quelles habitudes adopter durant cette saison pour se protéger contre la poussière et toutes les maladies que ça peut causer. Ah d'accord, donc vous avez fait un petit reportage. Oui, j'ai réalisé un reportage avec un médecin. Oui. Le médecin va nous expliquer comment on doit se comporter durant cette période. Ah, c'est quel docteur déjà? C'est le docteur Rachidi Samuel. Ah, le docteur Rachidi Samuel nous a parlé de comment se protéger, quelle attitude il faut prendre pendant cette période de saison sèche. On va suivre cette vidéo et puis on va revenir juste après pour commenter. Un climat plutôt frais, un environnement sec et poussiéreux, rien n'est difficile à comprendre que nous sommes en pleine saison sèche. Durant cette période, les populations dites tropiques et en particulier les enfants et les personnes âgées sont le plus exposées par les dangers que peut causer ce climat. Des rhumes, des toux sont dans la plupart des cas de maladies le plus fréquents et remarquables. Le docteur Rachidi Sami nous parle des dangers qui peuvent être mortels dans le cas où les mesures de protection n'est pas respectées. Déjà, durant cette période, il y a une forte présence de la chaleur, ce qui est caractérisé par la sécheresse et une formule de la poussière. La poussière qui va être la cause de plusieurs maladies, notamment de maladies respiratoires. Je cite par là l'asthme bronchique, les bronchites, pneumonie, aussi la conjonctivite. Durant la période sèche, nous avons toutes ces maladies-là qui prennent un certain accent, en fait, si j'ai dit. Comme je l'ai dit précédemment, la poussière favorise la propagation de beaucoup de microbes. Les microbes aérobiques le plus souvent. Ces microbes peuvent entraîner des maladies qui sont mortelles. Et donc, à votre question, je dirais que la poussière peut entraîner la mort. Parce qu'un enfant qui est infecté, par exemple, l'Haemophilus influenza, c'est un microbe qui va sur le voie respiratoire et entraîne, par exemple, une pneumonie. La pneumonie chez les enfants est mortelle. Donc, il faut bien se protéger pour éviter notamment toutes ces maladies qui sont aussi mortelles que tout le reste des maladies ou des catastrophes naturelles que les courants. Le port du masque, des vêtements lourds et d'autres recommandations doivent être respectées afin de se protéger contre ces maladies. Essayez de contourner cette problématique pour essayer de se protéger au mieux contre ces maladies. Il est préférable d'observer un certain nombre d'habitudes ou des méthodes ou des mesures diététiques à prendre pour se protéger. Déjà, les personnes les plus ciblées, ce sont plus les enfants, surtout ceux dont l'âge est inférieur à 5 ans, et les personnes âgées, notamment aussi des personnes qui sont immunodéprimées, qui leur immunité est en baisse. Ces personnes-là sont très exposées à faire ces maladies respiratoires et un certain nombre de maladies virales. Alors, d'entre Dieu, comme je disais tantôt plus tôt, il faudrait au mieux se protéger. Déjà, notre environnement doit être très bien protégé, bien rester au chaud, surtout pour les enfants, et mettre des vêtements adaptés à la saison, des vêtements un peu plus lourds, se laver régulièrement les mains avec du savon. On a maintenant des gels hydroalcooliques qu'on peut utiliser de temps à autre pour ne pas se contaminer tous. Okay? Il faut bien se reposer, laisser l'organisme agir. Notre organisme est constitué de sorte que l'homéostasie favorise les moments d'activité et les moments de non-activité. Pendant qu'il faut se reposer, il faut se reposer. C'est très important. Il faut bien manger. Bien manger, ça fait partie des moyens qui renforcent notre système immunitaire. Surtout les fruits et légumes pour les enfants. C'est très important. Comme je disais, on se lave les mains, nous mangeons très bien, on se repose très bien. Alors, pour les personnes qui sont actives, il est aussi impérieux
d'émettre les masques pour se protéger contre la poussière. Mais j'insiste sur le fait de bien entretenir son environnement au chaud. Voilà, le docteur Rachidi nous a fait quand même savoir comment il faut se comporter, les habits qu'il faut mettre, comment il faut être pendant cette saison sèche. Jocelyne Mouteba. Voilà, c'était le docteur Rachidi Samuel, il est médecin généraliste, donc il nous a parlé de comment se protéger contre la poussière. Donc c'est laver les mains, prendre des aliments juteux, des fruits et tout, et surtout avoir un masque, un cache-nez pour se cacher contre la poussière. Ah, ça revient encore. Et sur, oui, bien sûr, c'est très important, c'est très capital. C'était pas pour le Covid. Voilà. Protéger contre tout ça, mais bon, ça va aussi aider. On va encore répondre avec ça. Oui, ils sont en ligne de poussière et quota. Et au tambourika. C'est à toi de voir. Donc voilà, c'était un peu ça. Il nous a parlé. Donc moi, déjà, je vais aller acheter mon masque, le cache-nez, pour ne pas inhaler de la poussière. Et surtout pour les gens qui travaillent dans des industries de carrière minière et tout. Voilà, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que la poussière peut être aussi mortelle. Il a dit, vous avez... Et oui, surtout pour les enfants, il a dit qu'il y a des maladies liées à la poussière qui peuvent amener à la mort. Donc il faut quand même se protéger. C'est très bien se protéger, se couvrir surtout la nuit. Et surtout, il a martelé sur laver les mains. Laver les mains. Souvent laver les mains. Très souvent laver les mains. Et surtout prendre soin de l'environnement. Donc, tout le temps dans le parcelle, il faut quand même... technique, il y a Kalawana, il y a maman, Sopima, il y a l'opan, ou les roseaux kombola et tout. Tu vois, et ça fait quand même du bien. Et l'on la poussière. Merci, merci Jocelyne Mouteba pour cette rubrique. Nous sommes quand même ce matin informés par rapport à cette saison sèche qui ramène beaucoup de maladies. Il faut se protéger, hein. Encore une fois je vous rappelle, il faut se protéger afin de ne pas attraper des maladies liées à cette saison. Madame, on vous dit au revoir, on vous libère. Comme tu viens de dire, Joseph. On va la laisser s'envoler. Elle peut voler. Bye bye, petit papillon. La poussière. Voilà, madame. Elle peut s'envoler. En tout cas, merci de nous avoir informés. Merci beaucoup. Sur Charlène. notre rubrique qui est fichier santé. Donc, protégez-vous contre la poussière. Surtout les enfants, s'il vous plaît. Protégez nos enfants et tout. Prenez bien soin d'eux et tout. Tu sais, l'adulte, quand il est malade, il a quand même la facilité de faire beaucoup de mal. Un enfant, quand il est malade, c'est tout un problème. Donc, très bien, c'est tout un problème, l'a dit Charlène. Voilà, nous venons faire cette rubrique. Merci beaucoup, Jocelyne, pour cette information. À nous revoir le mardi. Nous te verrons le mardi. Ouais, le mardi. Merci et au revoir. On poursuit la transe matinale intelligente. Et voilà, comme vous le savez, on vous a déjà annoncé que c'est la rubrique E20. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour E20? Alors, la régie peut déjà nous balancer. On a déjà demain, vendredi, l'artiste Gez Mawete qui nous sort son EP. Voilà, l'EP de l'artiste Gez Mawete, voilà. Non, ça d'abord c'est pour son concert qui aura lieu le samedi, mais il y a l'affiche de son EP qui sort déjà de demain. Ah oui, il va sortir quelques titres. Quelques titres, je crois que c'est 7 titres. Voilà, nouvelle épée. Donc ça sera disponible déjà de demain sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc cette épée compte 7 titres comme je l'ai précisé. Donc demain, son nouvel opus sera déjà disponible sur le marché. On a déjà eu à voir un son qui Fondi les Findi, moi la pasteur. Voilà, ça a annoncé déjà, c'est les sons qui a annoncé la sortie de son épée. Donc voilà, le reste sera dévoilé demain. Téléchargez vos mégas, restez branchés pour télécharger l'opus qui sera disponible demain. Et puis après, on a son concert qui aura lieu le samedi 15 juin. Et voilà, ça sera à la Halle de la Gombe. Donc achetez vos billets, hein, c'est pour ce samedi à l'Institut français de Kinshasa. Donc voilà, tout est là. Vous pouvez aller acheter même à la Halle de la Gombe. Les billets se vendent également là-bas. Donc les concerts a lieu ce samedi. Le Boïka Machine vous donne rendez-vous. Et là-bas, vous allez danser les Fondi, les films d'Inavino, les 500, le tout. Donc tout c'est très Paulina, Pika, donc tout sera au rendez-vous pour les samedis 15 juin. Alors cette fois-ci, on va prendre maintenant l'artiste Ferrigola
Il va également livrer son concert, c'est samedi 15 juin à l'Arena. Le Padre, oui. C'est samedi 15 juin à l'Arena de Genève. Donc, c'est déjà pour ce samedi. La billetterie est toujours ouverte. Donc, peut-être les gens qui n'ont pas acheté leurs billets au niveau de la diaspora, achetez vos billets et répondez présent à ces rendez-vous de ce samedi 15 juin à l'Arena de Genève avec l'homme des Bizorbi. Allez, voilà. Et puis après, toujours avec le Padre, on a le 3 et le 4 août 2024, la première édition de festival de Kinshasa, Festigola. Alors voilà. Il essaie de nous épater. C'est quoi encore les festivals comme ça? Eh bien, c'est tout simplement dénommé Festigola. Le Padre va se produire durant ces festivals. Ça sera au stade Tata Raphaël. Donc voilà, il y aura exposition et vente artisanale, kermesse, spectacle et G. Donc il y aura tout durant ces festivals. C'est pour une première. Hein, oui, c'est pour une première, oui. C'est vraiment encourageant. Oui. Merci donc, beaucoup ça à sera 48 heures au stade Tata Raphaël. Pour toutes ces personnes qui voudront aller faire leurs expositions là-bas, donc voilà, vous avez une occasion. Donc il y aura tout ça. Et puis des kermesses, allez-y faire des kermesses là-bas pendant ces 2 jours. Déjà, moi je vais amener mon matériel là-bas, je vais passer lui là-bas. Ah oui, je vais retenir les 5. Ah mais oui, avec l'homme des Bizorbi, ça sera chaud. Et puis voilà, et de l'autre côté, il y aura également l'artiste Samarino. Lui, il va se produire au terrain GD de Lemba. Tu imagines un peu, ça sera le 3 août. L'homme de Ebeba. Ebeba, oui, ça sera le 3 août. C'est chaud, hein? Voilà, c'est chaud, oui. Lui, ça sera le 3 août 2024. Donc, il y aura les Festigola qui sera le 3 et le 4 août. Mais le 3 août, il y aura Samarino qui va aussi se produire de l'autre côté. Donc voilà. Kinshasa sera en ébullition. En ébullition. Donc, c'est ça. Et puis, pour clôturer le mois d'août, on aura maintenant le Bay National. Yagaga. Oui, c'est Gali Garveille. Il va nous livrer un concert au stade Tata Raphaël le 31 août 2024. Il va écrire l'histoire. En droit, le mois d'août nous réserve beaucoup de concerts. Il y a beaucoup d'activités en tout cas. Et puis déjà, les gens le savent déjà. Il y aura aussi l'Aigle. Donc voilà, lui, c'est les 10 et les 11 août 2024. Lui, 48 heures au stade de Martyr. Donc quand même, le mois d'août est en ébullition en tout cas, avec les concerts et tout. Ces activités en tout cas. Donc tous les mélomanes, toutes les personnes qui aiment la bonne musique, préparez-vous parce que le mois d'août, ça sera chaud. En tout cas, ça sera chaud. On prend déjà rendez-vous les 3, les 4, les 31. Les 10, les 11. En tout cas, c'est vraiment plein. C'est vraiment calé. Prenez rendez-vous avec vos artistes. Sokolinga Samarino, Okim-Pandian, Sokolinga Ferregola, Okim-Pandiana, Sokolinga partout qui. Donc moi, je ne sais pas. Moi, je vais rester à la maison parce que je sais où aller. Vous avez une position, on va se situer où. Et donc voilà, c'est tout pour ces côtés. Ah non, c'est tout. Mais bon, sur les plateaux, on avait déjà dit, on a un invité sur l'event. On a un invité, qui sort son album, sa chanson, bien sûr, le 16 juin déjà. C'est dimanche. Hein? C'est dimanche, donc sur YouTube. Bonjour. Bonjour, namasté. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, je vais bien. Vous allez fixer la caméra de l'autre côté. Là, oui. Exactement. Vous êtes en forme, présentez-vous d'abord. Non, avant d'aller d'abord, il ne faut pas aller vite en besogne. Présentez-vous d'abord. Les gens disent, on vous appelle comment? Présentez-vous, s'il vous plaît. Déjà, je suis artiste gospel, serviteur de Dieu. On m'appelle RPK La Force. RPK La Force. Voilà. Non, à part RPK. Votre nom. Bon, l'entièreté de RPK, ça veut dire juste Rodin, Pessi, Koumema. Et la force, là, je le dis toujours, c'est Jésus ma force. Ah, d'accord. C'est Jésus sa force. Ouais. C'est aussi ta force? Oui, c'est Jésus ma force, bien sûr. Sans y est sous mon boulot. Sans y est sous mon boulot. Donc, vraiment. Donc voilà, donc notre frère RPK, c'est Rodin Pessi Koumema. Voilà, donc c'est tout simplement l'abréviation, hein, comprenez. RPK, c'est déjà en cas d'abréviation à communiquer parce que son nom est long. Donc là, il a justement jugé bon de couper tout simplement RPK. Vous avez quand même quelques questions à lui poser par rapport à la sortie de son album? Bon, en fait, le frère est là. Alors, on aimerait savoir, vous allez nous parler de quoi? On a vu un projet. Si on peut voir l'affiche, la régie, s'il vous plaît, vous avez annoncé, voilà, les titres est là. Qui sera, un titre qui sera disponible le 16 juin. Balabala. Balabala. Voilà. Alors, vous pouvez nous parler un peu de ces morceaux que vous allez sortir de là. Déjà, le clip sera disponible à partir du 16 juin. Déjà, le dimanche prochain à 15h03. Déjà, ça sera disponible sur ma chaîne YouTube, RPK La Force.
Le son parle justement des courageux. On sait que dans notre pays, on vit du taux du jour. On a plus de commerçants, on a plus de gens qui cherchent du jour au lendemain. Et un commerçant, c'est celui qui croit en Dieu. C'est celui qui se lève le matin en disant « Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai, mais au moins je fais confiance en Dieu ». Voilà pourquoi j'ai voulu immortaliser ces personnes-là. J'ai voulu chanter pour ces gens-là en disant « Nzambe, Pambola, Balabala ». En tout cas, les messages, ça se voit que ça sera quand même chaud. Moi, ça m'intéresse déjà en tout cas. En tout cas, moi, ça m'intéresse déjà. Je pense que ça va bien. Donc, Zama Pamboula, toutes ces personnes, nous, pour aller chercher, pour aller vendre et tout. Donc, qui dit leur bénisse. En tout cas, c'est ce qu'on dit maintenant, Seigneur bénit la rue. Hein, en tout cas. Seigneur bénit la rue. Oui. Alors, en fait, vous nous avez bien dit. Alors, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes vous êtes lancé dans la musique gospel? Pourquoi vous avez choisi la musique gospel? Déjà, j'étais dans le profane. J'étais dans le profane, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de concurrence. Il n'y avait pas de l'amour vrai, en fait. C'était pas mon monde. Et je me suis décidé de faire le gospel. Ça fait déjà plus de 3 ans que je suis dans le gospel. J'ai des tubes, j'ai des chansons, des clips déjà qui est sur ma chaîne YouTube, RPK La Force. Et voilà, j'étais inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, de faire cette chanson-là qui va édifier énormément les enfants de Dieu. Et je leur conseille d'être vraiment branchés. Ah, d'accord, si on comprend, vous étiez de l'autre côté et puis... J'ai pris la barque et puis j'ai traversé. Alors, donc voilà, et puis vous nous donnez rendez-vous. Alors, vous travaillez avec qui? Vous avez une équipe quand même? Oui, bien sûr. Je peux déjà passer le salam à mon label, Warlick Music, à mon réalisateur Serge Kassongo et à toute notre équipe. Voilà, merci beaucoup. Disponible. Je vais t'appeler Monsieur Balabala. Monsieur Balabala. Pour le courageux, pour le courageux en tout cas, c'est vraiment formidable. Nzambe Pambola ba courageux, Pambola bateau, la pona ko Lucas Seigneur, oh Zambé. Pambola. Oui, moli moye. Et à kaka, c'est important. Et à mais contrôlez-moi. Mais en tout cas, nous on vous encourage et tout. En tout cas, on attend les clips avec impatience. Donc ça sera disponible, ça sera aussi sur la PSTV, ça sera diffusé également. Voilà, il va bien rencontrer la direction de Monsieur Énergie Lélo. Ouais, Monsieur Énergie Lélo. Donc pour la diffusion de son clip. Alors les enfants dédiés, toutes de ces personnes qui aiment la musique chrétienne, la musique gospel, on vous donne déjà rendez-vous avec le frère RPK La Force. C'est ça aussi le nom de la chaîne YouTube, vous avez dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le frère RPK La Force. J'ai une seule question à vous poser. Je vous écoute. Une seule question. L'inspiration est venue du Saint-Esprit, comme vous l'avez dit. Pensez-vous que vous parlez, c'est pas un message personnel? Je pense que bon, ce n'est pas un message personnel, mais c'est un message pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Oui. Vous avez vu par rapport à ce que vous avez à vivre chez vos amis, chez votre entourage. Voilà ce que j'ai eu à remarquer, à vivre, si on peut le dire, à voir, vu qu'on est au Congo. Et voilà, ça m'a aussi inspiré de faire ce chef-d'œuvre-là. Et déjà, à votre actif, vous avez déjà combien de titres? J'ai déjà plus de 5 titres. Et j'ai des clips qui ont je dirais 1K de vues. Et je pense que c'est déjà bien pour... C'est déjà bon pour un début. Oui, en tout cas, voilà. Le frère APK est là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à La Force APK pour ce rendez-vous qui est pris pour le 16 juin. Déjà, c'est à quelle heure? À partir de 15h05. À partir de 15h, donc lorsqu'on va revenir de l'église, les dimanches, non? Normalement. Quand on revient de l'église, on rentre à la maison, on a nos gigas, on sera sur YouTube, sur RPK La Force pour suivre la sortie officielle des 100 clips. Merci beaucoup RPK La Force, parce que le message a été transmis au peuple de Dieu et dans le monde entier. Vous savez que la PSTV, c'est suite dans le monde entier. Normalement. Merci beaucoup RPK La Force et on se revoit très très bientôt. Donc vous avez un mot à dire à la fin pour le peuple de Dieu, pour toutes ces personnes qui vous suivent, vous avez un message à passer? Oui, j'ai toujours un message à passer. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, la qualité vaut mieux que la quantité. On se dit souvent serviteurs de Dieu, mais nous n'avons pas la qualité. On fait beaucoup de choses comme les gens du monde. Et cela, dans la Bible, on dit,
dans les derniers jours, le Christ dira « bon et fidèle serviteur ». Nous devons être bons et fidèles dans le service de Dieu. Voilà mon dernier message pour le peuple de Dieu. Amen. C'est un message très fort. Très fort. Merci beaucoup RPK pour ce message. Nous pensons que nous allons encore une fois vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas. Le peuple de Dieu a suivi avec beaucoup d'attention RPK à la force en tout cas. Merci beaucoup. Allez-y faire un tour sur sa chaîne YouTube. Allez-y faire un tour. Pour suivre un peu ce message. Vous aimez. Vous aimez. Vous aimez. À liker. À liker. Bon liker, On a j'aime. Et puis vous partagez également. Voilà. Juste pour soutenir tous nos jeunes artistes et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Au peuple de Dieu, j'avais aussi un message à transmettre. Vous savez déjà, l'Église universelle, l'Église en RDC est beaucoup touchée par la disparition de beaucoup de serviteurs de Dieu. Je vais demander au peuple de Dieu de garder confiance en Jésus-Christ, puisque c'est lui, votre Seigneur, votre Sauveur. Donc il a envoyé des serviteurs, il peut leur reprendre aussi. Gardez la foi, ne quittez pas vos assemblées, restez dans vos églises, croyez à la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, et cela nous fera et vous fera vous-même du bien. Merci beaucoup. On va maintenant passer à notre thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup à la régie. On est en train de danser sur le plateau avec Charlène Moulunda. Je vous rassure qu'elle a dansé, puis elle danse bien. J'essaie de danser. Et ça, mais vous pouvez voir vraiment qu'elle dansait très bien. J'essaie très bien de danser, surtout c'est pour louer le Seigneur. C'est pour louer le Seigneur. Oui, il faut katamakin. Aujourd'hui, il y a l'esprit. Il y a l'esprit saint. Il y a la religion. Oui, mais c'est bien comme ça. C'est très bien. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Ah oui. Mais délivre-nous du mal. Amen. C'est ça. Je sens l'esprit. Vous le sentez l'esprit. L'esprit saint est sur plateau. Que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, je vous avais dit dès le début qu'on a un sujet qui accroche. Donc, Bandego Balandi, Borobenga, on va appeler Nabino. Les jeunes face à l'appel au ministère, recherchent-ils l'argent ou gagner les âmes? C'est intéressant. Bilenge aningala na me aningala bilenge oui bilenge liboso ya kobiangama na mosala mosala ya nzambe baza koluka mbongo to ko gagner milimo gagner cause milimo et c'est compliqué mais vous avez compris, donc vous avez compris tout la thématique est là. Vous allez réagir par rapport quant à ça. Et je vais laisser à Charlène Moulunda. Pour cette thématique, on a un invité sur plateau. Exactement. Oui. On a un invité sur plateau avec lequel on va essayer de débattre cette thématique. C'est aussi une question, c'est aussi une situation qui se passe actuellement, surtout dans notre pays. Il y a beaucoup de ministères qui naissent aujourd'hui. Je n'ai pas continué comme ministère. Tout le monde est devenu prophète, évangéliste. Kingani, tout le monde a son ministère aujourd'hui. Alors, on aimerait savoir, est-ce vraiment pour sauver les âmes ou c'est juste à faire de l'argent parce que l'Église paye, Je ne vais pas mettre de commentaires. Moi, aujourd'hui, moi j'ai l'onction aujourd'hui. Je vais pas mettre de commentaires. Alors, sur ces plateaux, on a Monsieur Ezekiel Menji. C'est lui notre invité. Ezekiel Menji, bonjour. Bonjour, Monsieur Joseph. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Ça c'est Namasté, la tranche matinale intelligente. Et Monsieur Ezekiel Menji, oui. Les jeunes aujourd'hui, allons vraiment, tout qui est maintenant, balamon soso. Au collègue, on a venu et belé au côté au ministère. Notre équipe, côté de moni, ensemble des saints, notre équipe de moni boy. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des frères qui sont dans des églises normalement. Mais chaque dimanche à 17h, ils partent encore dans un ministère pour prêcher eux-mêmes. Et puis, et puis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils ne doivent pas réussir dans leurs assemblées, dans leurs églises respectives, tout simplement, au lieu d'aller encore créer des ministères à côté? Et ils font beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce sujet? Premièrement, je pense que je dois réconforter ces jeunes qui servent Dieu pour le vrai. Vous voyez, apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Être un modèle en foi,
en pureté et puis en conduite. C'est une réalité que nous faisons face chaque jour avec ces églises, entre autres francophones, qui a mené un peu ces mouvements. Des ministères, peut-être appelés en anglais ministries, bien sûr. Alors, je pense que c'est une réalité qui dérape beaucoup de jeunes, gens surtout, croyants, parce que moi-même je suis déjà un fervent croyant, je crois en Dieu. Alors, pourquoi j'ai voulu aborder ces sujets? C'est par rapport aussi à cette dépravation de mœurs. Le jeune, cherche-t-il à gagner l'argent ou des âmes? Oui. Et la plupart des cas, le jeune cherche à gagner l'argent et non des âmes. Ok. Oui. Les gens cherchent à gagner l'argent et non les âmes. C'est pas les âmes, mais c'est l'argent. C'est l'argent. Ok. C'est l'argent. Parce que même quelque part en ligne, on nous parle que non, tu ne vas pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Tu ne vas pas servir Dieu et maman. Oui, certes, Dieu bénit, dans son temps en fait, en son temps. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes se basent sur le ministère et surtout l'envie. L'envie de devenir comme les grands pasteurs qu'on voit aujourd'hui. Le monsieur Joseph a épinglé un point très intéressant en disant que non, on voit dans les églises, il y a des jeunes qui n'est même pas appelés, mais vu qu'il veut être comme son pasteur, il veut plutôt être comme son pasteur, il crée son ministère. Et ça, vous allez voir qu'ils font beaucoup de bruit. Vous allez trouver 5 personnes là-bas. Je ne suis pas contre vous, mais quand même, on doit essayer un peu de canaliser les choses. Si vous êtes appelé, Dieu merci, mais non venir pour faire de l'argent. Et vous allez le voir, il est là, s'il a un mocassin, il a 2 vestes croisées, comme M. Joseph a un très bon veste ce matin. Et s'il est beau, il est frais. Il est beau, il est frais. Et il vient là, man of God. Mais il faut aller là-bas pour voir ce qui se passe. C'est tout le monde qui parle en langue. Et c'est parlant en langue, on ne comprend rien. Et si tu arrives là, il y a beaucoup de complexés dedans, parce que moi aussi j'ai fait partie de ces choses. Vous allez voir, si toi tu ne parles pas en langue, par exemple, M. Joseph ne parle pas en langue, il sera mal à l'aise. Ok. Quand un professeur, ouais, ce mouvement-là. Alors, il est l'expert dans ça. Il a vécu ça. Il a vécu. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de voir tout ce qu'il dit. Parce que j'ai participé quand même à certains cultes des ministères. On n'interdit pas aujourd'hui à des jeunes de pouvoir prier. Il est écrit, non, que au dernier jour, vos filles et vos filles prophétiseront. Mais et ça tarde sur ces versets-là seulement. Pourquoi ne pas canaliser les choses? Si vous avez une église, exercez là-bas. Ne créez pas des ministères. N'a venu encore 18 ministères, il y a des jeunes. De frères, et puis ce qui est étonnant aujourd'hui, nous avons 2 frères à Sali ministère, il y a Zalakan Basser, Nangomba. Tu vois, d'autres Bakindaka. Il y a Ngomba. Frère prière, ministère Ngomba. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il y a beaucoup de choses maintenant dans le christianisme. Mais comme il y a belé, nous sommes Nangomba, nous sommes Bakindaka, Nana ministère, après si on peut comme ministère. Nous sommes prophéties, donc nous sommes à communiquer avec Binissa, tout ça, et le connaît pour, je sais pas, et comme le monsieur Zekiel a dit que non, c'est plus l'argent qu'on voit. Au lieu de peut-être de dire que non, à ça la peine pour sauver ma âme. Donc voilà, est-ce que c'est ce que M. Ezekiel a dit? Alors sur ce sujet, vous dites quoi sur ça? Ma comme le ministère baba montagne et tout ça, on doit aller prier et puis les gens aussi qui n'ont fort, surtout les Congolais côté voilà. C'est à notre niveau. Je pense que si on se réfère, comme j'ai parlé au début de l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 11, si vous descendez, vous allez voir que l'apôtre Paul dit à Timothée, enseigne-les. Et plus bas il dit que non, ne méprise pas les dons, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main ou par prophétie. Il y a la précision là-bas. Oui, par imposition et par prophétie. Ou par prophétie. Alors, je pense que face à cette réalité, d'abord, les dirigeants, les encadreurs de jeunes à l'église, il faut d'abord enseigner le jeune. Comment? Si quelqu'un veut ouvrir un ministère, oui, certes,
Il y a ces gens-là qui ont des dons, Dieu les a fait grâce d'avoir cette capacité-là. Dieu merci, mais il faut les encadrer. Madame a épinglé le point de la montagne. Oui, moi, je connais une famille qui a un problème maintenant à cause de ces choses. Vous allez voir son ministère, son église, c'est à l'église. Ce n'est pas à l'église, mais c'est aux montagnes. Son église, c'est sous un arbre, quelque part. Excusez-moi, je ne suis pas en train de taquiner qui que ce soit, mais je sais qu'on connaît beaucoup de sœurs qui aiment bien aller, qui n'aiment pas visiter les arbres, mais aiment bien être sous l'arbre quelque part, souvent, en train d'aller Maombi. Vous voyez, la réalité de Maombi, ça pose aussi un problème. Face à ça, je dis ceci, chers jeunes, vous savez, tous on a besoin d'argent. On a besoin d'argent et de servir Dieu. Dieu bénit, oui, mais de quelle manière? Aujourd'hui, beaucoup veulent être comme de pasteurs, de grands pasteurs. Son pasteur est véhiculé, lui souhaite être véhicule. Mais comment il faut? Il est là. Il a ces jeunes dames, 5, 6. Et vous allez voir ce monsieur-là, qui n'est même pas un pasteur, mais qui a un protocole. Qui a des protocoles, qui l'accompagnent, qui vont son ministère. Et puis ça pose un problème sérieux. Et aujourd'hui, il y a même beaucoup de couples fiancés qui sont dissous. Pourquoi? Parce qu'à cause des choses, prophéties. Et je connais une personne qui était bien avec sa petite amie. Vous voyez, en train de préparer leur mariage. Et un jour, un ami à elle, qui lui prend, dit que non, tu m'as combattu à la montagne. En arrivant là-bas, il y a un monsieur qui commence à bombarder les choses. C'est pas l'homme de ta vie, etc., etc. Et puis par après, c'est le même prophète qui commence à draguer la sœur. Vous voyez ça. Et ça pose beaucoup de problèmes sérieux dans les églises. Et il y a même des sœurs qui ont quitté les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a un encadreur qui se déclare ministre, mais pourtant il n'a pas été imposé. Vous voyez, ça pose un problème sérieux. Mais pourtant, même quand Pierre, en premier Barnabas, Pierre et Barnabas, avant d'aller prêcher, on les a imposé les mains. On les a imposés les mains par les anciens. Mais comment ça se fait que ces jeunes gens qui n'ont pas été imposés les mains, qui n'ont pas été intronisés, et ce sont ces gens-là qui déclarent... Ils n'ont même pas de pères spirituels. Même pas de pères spirituels, la plupart. Vous savez, ces derniers temps, il y a des prophéties. J'ai entendu une prédication, on dit que la prophétie de Dieu ne vient pas pour accuser les autres. Ne vient pas pour détruire. La prophétie vient pour construire. Mais quand on vous dit, donc voilà les anaboués. Et voilà, on a déjà les appels qui commencent. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Vous appelez d'où? On vous appelle comment? Bonjour, les émissions sont en direct. Oui, papa, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. D'accord, je vous appelle depuis Matadi. Oui, papa, depuis Matadi. On vous appelle comment? Benda Saïd. Allez-y, votre contribution par rapport à ce sujet. Pardon, papa, ça crache un peu, donc... Voilà, le papa est parti. Oui, vous appelez, s'il vous plaît, vous à la musique, oui, exactement, vous à la musique, et puis baissez un peu le volume de la télévision. Pour tout mingi. Vous êtes en direct. Que la prophétie est pour nous détruire, est pour nous panza. Mais Nzambe azanzamba kopanza te. Nzambe azanzamba kusangisa. Comment est-ce que ces ministères-là, ces jeunes-là qui créent leur ministère de gauche à droite, sont partout c'est pour diviser. Un jeune ministère est là, comme il aime l'argent, il voit un couple venir dans son ministère, mais lui il préfère la sœur là. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, oui, bonjour. C'est toujours moi. Ah, oui, allez-y, votre contribution. Oui, contribution dans les alliés. En tout cas, par l'église, les hommes que la vie sont un problème. Oui, moi, particulièrement, je suis chrétien. Oui. Par exemple, ça crache. Ah, en tout cas, la régie, hein, pour réparer moi son en tout cas. Le papa a envie de parler, mais la connexion n'est pas bonne. Hein? On va nous revoir ça. Voilà, je disais, la prophétie vient pour
organisés pour mettre de l'ordre dans des foyers, dans la vie. Mais vous verrez, un jeune prophète, bon, un prophète, c'est souvent des prophètes, un voyant, oui. Il est là, il veut la sœur là, et il donne prophétie pour que, bon, Bakabouana, pour récupérer ses Wanaka. Mais ça, c'est un monsieur qui cherche absolument l'argent. Et puis il y a d'autres, bon, il y a d'autres maintenant au ministère est commis aux consultations, c'est payant, vous venez, vous payez, donc pour faire un service de pasteur. Voilà un autre point, monsieur Ezekiel, par rapport à des consultations aux prophétiques. Ils coûtent très cher pour voir l'homme de Dieu. Le prophète. L'appel au ministère, on vous appelle, Dieu vous appelle au ministère. Vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner gratuitement. Il est vrai que les deux états la peine en bon, mais vous êtes là, c'est pas pour chercher l'argent, c'est pour gagner les âmes. Mais la consultation pastorale, ça devient trop cher. On en parle. Vous savez, lorsque l'église devient un lieu de cabotage, il y a c'est-à-dire des réalités. C'est un lieu de théâtre en fait. Quelqu'un crée son église comme un business. Vous voyez aujourd'hui, même à partir de la dénomination des églises, vous allez voir que la plupart des églises portent le nom de pasteur. Vous voyez? Alors, on nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Même Jésus lui-même, quand les gens venaient vers Jésus, n'avaient pas besoin de la consultation. Marie de Magdala, quand elle est venue voir Jésus, elle n'a pas eu besoin de consultation. Mais d'où vient la consultation? Est-ce que c'est une organisation de l'église? Est-ce qu'il y a une manière de permettre l'église de fonctionner? Non. Non. Ça devient du business. Quelle est la différence entre un marabout qu'on paie pour le voir avec le pasteur qui demande la consultation? Quelle est la différence entre un devin, exemple Samuel, qui devrait aller consulter, le roi Saoul plutôt, qui devrait aller consulter la femme qui devrait la mettre en connexion avec l'esprit de Samuel, la consultation. Et aujourd'hui, je pense que cette réalité pousse beaucoup de chrétiens à ne pas aller à l'église. Exactement. Vous voyez. J'aime bien un rappeur qui dit fais attention aux religieux, car les religieux peuvent t'éloigner de Dieu. Vous voyez. Et les religieux ont imposé un système. Vous voyez. Pour nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Excusez. Allô, bonjour. Oui, bonjour, chef. Oui, bonjour Ndeko. Contribution non, par rapport à ce sujet. Oui, en fait, je vous suis depuis Kingasai. En fait, je m'aimerais contribuer par rapport à ce que le frère a dit. Ah, merci beaucoup, mon frère depuis Kingasai. Votre contribution. Moi, je pense que le sujet est très important, mais la manière dont le frère est en train de parler, moi, je pense que ce n'est pas vraiment correct. Oui, donnez votre avis à vous. Oui, lorsque Dieu vous appelle, des fois, vous travaillez déjà quelque part et vous êtes même obligé d'arrêter votre travail pour répondre à son appel. Alors, dire que c'est vrai, certes qu'il y a aussi des là qui travaillent juste pour gagner de l'argent, mais il y a aussi des vrais qui ont été vraiment appelés par Dieu pour travailler, en fait, pour gagner des âmes. Donc, lorsque vous parlez seulement de ces côtés, non, c'est pour gagner de l'argent, moi, je pense que c'est vraiment de nier des vrais, de mettre à côté, en fait, d'ignorer les vrais. Souvenez-vous même de cette parabole de la Bible, lorsque Jésus parlait des livrés et les blés plutôt. Donc, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, mettre à côté ou ignorer les vrais sans pourtant, vous faites parler des faux sans pourtant reconnaître les vrais. Il y a des vrais, oui, il y a aussi des. Merci. Alors, vous devez vraiment faire un équilibre par rapport à tout. Merci beaucoup. Merci pour votre opinion. Merci en tout cas, pour votre contribution. Merci. C'est très important de le rappeler ici. Vous avez entendu, que Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Il y a exactement des jeunes qui, aujourd'hui, ils sont appelés au ministère. C'est pour gagner les âmes.
Mais comme il dira, c'est pour ça, gagner il faut les âmes. dire. Et il y a aussi certains qui arrivent dans le ministère, il n'a même pas un ministère, mais il vient juste pour de l'argent. Voilà. Donc il y a des faux et des vrais. Oui, il y a les faux et les vrais. Peut-être le frère ne nous a pas suivis depuis le début. J'ai parlé de 1 Timothée 4, verset 12. Si je peux lire pour les frères. Il y a des vrais. On reconnaît les vrais. J'ai dit, si vous êtes appelés, Dieu merci. Mais voilà la conduite qui a été recommandée. Excusez-moi, on va revenir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est toujours Ngam Mabenga Liboso. Ah, d'accord, Ndeko. Contribution dans Siko, dans nos Contribution dans beaucoup, jeunes et belés, bazo, ça là, ministère, et non pour gagner les âmes et pour chercher l'argent. Parce que les âmes manquent qui a faire, manquent qui a besoin de ça les ça là, par exemple, n'a pas la fille moko et coïncider, donc la fille en moi vivre un frère mort église. Or les frères là me connaissent très bien. Des fois s'il a besoin de quelque chose, il me demande et tout voilà. Du coup, il est arrivé, il est une église qui est tout vivre et il est mais il demandait pardon et tout, ça passe. Mais quand le monsieur là, dernièrement il m'a envoyé une invitation que papa, j'ai une campagne et tout, voilà, tu es mon invité spécial. Voilà, il est déjà a remis pasteur, papa si église quelque part. Il y a une église, on va prêcher plutôt. Vraiment. Hein? Ça c'est très fort. C'est compliqué donc. Oui. Voilà, jeune est belé, ils ont manqué à misala, aux gens à misala comme ça rabango ndenge wana. Baluka misala batika okimela l'église. Maman, merci. En tout cas, merci beaucoup pour la contribution là. Il a insisté en tout cas. Merci beaucoup Bengaki, en tout cas merci aux fidèles. En tout cas merci beaucoup pour la contribution là. Voilà notre exemple. Oui. Allez, si mes oui, je disais pour les frères qui avaient appelé pour dire que non, il y a des vrais. Oui, on reconnaît les vrais. Vous voyez, vous pouvez être appelé. Même la Bible dit que non, vers la fin du temps, même les élus vont tomber. Vous voyez. Donc, Paul qui recommande à Timothée, je disais, je voulais lire pour les frères. Paul qui recommande à Timothée. Si vous voulez, la Bible dit qu'aucun élu sera perdu. Oui, aucun élu sera perdu. Exactement. Amen. Même la Bible dit, comme vous avez dit, ça dit que non. En tout cas, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Yaya. Oui, papa. Comment on a dit? Oui, papa. Depuis Ngalema. Contribution pour le sujet. Contribution dans la politique pour nous vraiment les Cambodgiens wana eza les Cambodgiens les vrais les faux. Oui. Mais donc vrai serviteur de Dieu azaka na iloka mabete kati na yete ya kati. Donc bato bazo sala la biloko wana bato basala nzambe pe. Donc bien que afadi bango ba sala ka biloko wana pour la constater les personnalités et la serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu ne devrait pas faire des choses pareilles. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour la contribution. Donc, le monde l'a une 4 fois, n'est pas un secret de Dieu. Donc, au salut, il y a des gens qui ont délai. Donc, tout le monde a besoin de batailler, à tirer en gros pour effort, pour bien tout ça, dans le Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa, de ce pays, vraiment. Donc, cela veut dire que, comme la Bible dit, ceux qui sont dédiés disent des paroles de Dieu. Oui. Donc, on reconnaît, on va leur raconter par la parole qu'ils sont en train de transmettre. Par leurs actes aussi. Continuez. Oui, je disais pour les frères, s'il peut lire avec moi là où il est. 1 Timothée 4 à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui sont en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'ensemble des saints, des anciens plutôt. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, en fait que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Okay. Alors, avec ces versets, je pense que les frères peuvent comprendre qu'il y a des vrais. Mais est-ce qu'on applique-t-il ces choses? Parce que lorsqu'on applique plus ces choses, ce par-là, on dit que non, on est dérouté. Vous voyez? Chaque personne a une expérience par rapport à ces choses-là. Exemple typique. Ce monsieur qui vient de nous appeler nous a dit que non, il devrait épouser une sœur. Et puis il y a un frère de l'église qui prend la sœur. Et puis par après les frères créent l'église. Et puis qui invite le frère. Il invite pourquoi? Un frère qui a une mauvaise vie. Hein? Tu nous une mauvaise vie, mais il crée une église. Tu nous enseignes quoi? On dit sois un modèle pour les fidèles. Est-ce que ces gens sont-ils des modèles pour les fidèles? Regardons un peu ce qui se passe. Il y a ceci. Je sais que dans ce pays, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Même Jésus, c'était un charpentier. Hein? Jésus faisait des cases. Même Paul faisait aussi des cases pour survivre en fait. Vous n'êtes pas appelé à plein temps, à plein temps plutôt, parce que vous pouvez être comme le pasteur. Aujourd'hui, quand il veut un pasteur rouler carrosse, il veut aussi être comme lui. Il veut aussi avoir la connaissance. Et où ça conduit ce jeune? Ça le conduit à toucher des choses. Mais ce Joseph a rappelé sur les voyants. Hein? Les voyants, les prophètes. Quand tu n'as pas reçu le don, quand tu n'as pas été appelé, ça nous amène où? Et c'est pour ça que vous allez voir que même ces jeunes-là vont chez les vieux. Les vieux qui ont déjà perdu leur zèle. Les vieux qui ont perdu leur saveur. Et là, il y a quand même une manière aussi de faire. Hein. On vous apprend, il faut être toujours bien coiffé, il faut parler un bon français, il faut maîtriser les chika, kondoba, tout ça là. Je ne méprise pas, hein, moi-même si j'en parle, quand même. Alors, il faut maîtriser tout ça, être bien habillé. Et puis là, vous allez voir, ils vont se réunir quelque part dans une maison, montagne de prière. Mais dis donc, l'air vient, il est déjà venu, où les beaux adorateurs doivent le prendre le soin en vérité. Ce n'est pas au jardin botanique, ce n'est pas à Mangengenge, ce n'est pas à Luzizi là. Et d'ailleurs, vous qui partez à Luzizi, je vous encourage, hein, faites un peu du sport, c'est bien pour la santé. En tout cas, merci beaucoup. Ezekiel Menji sur ce plateau a donné son avis, hein, son avis par rapport à cette thématique. Et vous avez aussi appelé pour donner vos avis par rapport à cette thématique. Nous sommes contents sur ce plateau. Na maman za koto ya pembe wana pembe na poso pembe na motema mundu na poso mundu na motema te wana ngate ngabi d'ailleurs je me rappelle encore, il y a un frère à moi qui fréquente une sœur et puis ils ont eu des problèmes de couple. Après un moment les frères est parti voir l'air marraine, je ne sais pas, un truc comme ça, la personne qui les conseille souvent. Et puis, la personne est entre guillemets servante de Dieu. Il y a un prophète. Le prophète qui dit au frère, Nazoya, mais avant moi, les beaux qui sont moi, puis pour la mon bien. Vous voyez un peu ça? Bien, c'est dire son saint. Bon, mais c'est un peu pour expliquer. Pour une histoire dans la Bible, c'est grave ça. Au moins ça peut ça m'en foutre. Nous sommes pour l'embellir l'homme de Dieu. Et puis moi là c'est quoi? Non, quand même là c'est. Mais ça pour pas là c'est différent. Pourquoi? Parce que même si on part plus loin, Pierre avant d'aller chez Corneille devait d'abord gêner et prier et puis jusqu'à ce que Dieu le mène à l'extase. Vous voyez. Merci à Ezekiel Menji. Ils sont arrivés à la fin. Merci à Ezekiel Menji. Merci à Charlène Moulunda. Merci à toi, Maïdon. Nous dire bon, un mot. Oui, il aura un petit mot de la fin, bien sûr. Parce que je te remercie d'abord d'être près de moi. Hein, merci à toi également, Joseph. Et bien habillé. Hein. On te retrouve à 15h. Oui, on me retrouve à 15h avec le bulletin d'information. Merci beaucoup. Ezekiel, vous avez un mot de la fin pour l'émission? Oui, vous avez quand même apprécié les installations de la PES TV. J'ai apprécié les installations de la PES TV, surtout l'accueil, qui était vraiment pas un peu, mais chaleureux. Merci. Mais pour ces jeunes gens, je peux quand même les prodiguer des conseils. Chers amis, cherchez du boulot. Il y en a partout. Si vous n'avez pas trouvé un boulot, créez-vous un boulot. Mais non, c'est caché derrière
les âmes de Dieu pour se faire de l'argent. Merci beaucoup. C'était là donc le conseil d'Ézéchiel Benji. J'étais content de vous présenter Namasté, cette tranche matinale intelligente. Nous disons merci à l'équipe technique, merci à Richard Vudi, merci beaucoup à Junior Mbemba, merci à Christian Bakabika, merci au coordonnateur de l'émission, le DG. Patrick Nganouti, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci au directeur des informations, M. Charles Mouzadi. Merci au directeur technique, Christian Kaninda. Merci au directeur du programme, Énergie Lélo. Merci en tout cas, chef. Merci pour tout. Je veux quand même saluer aussi, qui est dédicace, Chata Kumora Makoko, Marina, Marilou Ndelika, je te salue aussi. Tu nous suis, hein, Berthier Lema. Merci en tout cas de nous suivre, de nos autres fidèles. Pour moi, je vous retrouve, le mardi prochain et vous allez retrouver Hervé Papi à Gamba demain. Merci. Pour clôturer au revoir. La semaine.